Salut, Iliana ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 exercices pour débutants pour renforcer le haut du corps. On va travailler les abdominaux, les dos, mais aussi les bras. On va commencer à la planche. Toujours la planche, c'est important de commencer à bien placer les mains. Les doigts doivent être bien écartés, mais alignés aux épaules. Si jamais j'ai vraiment la misère et que je ne vais pas bouger dans la planche, je pourrais fermer mon poignet. Mais pour lui qu'on va faire tout à l'heure, on a besoin que notre main soit plat. Sous le tapis, on va envoyer les jambes vers l'arrière, les talons aussi vers l'arrière. On inspire, préparation. Et à l'expiration, doucement, on va transférer vers les chiens. Donc, on envoie les fesses vers le ciel, bras, dos et jambes bien allongés. L'intention ici, c'est d'envoyer les talons vers les planchers. Si je n'ai pas la flexibilité pour arriver, c'est pas grave. Vous pouvez juste rester avec les talons un petit peu plus loin du plancher ou au pire plier les genoux. Ce n'est pas très grave. On va venir juste avec une respiration et on revient à la planche. Donc, on recommence. On inspire, préparation. J'expire quand j'arrive au chien. Et je reviens. Et en retournant, j'inspire encore. Et j'expire. Je reviens. Donc, je vais aller à cette vitesse et je vais répéter 5, 8 ou 10. Ça dépend de mon niveau de condition. Le deuxième exercice, on va se coucher sous le ventre avec la colonne bien allongée. Ça va dépendre aussi de la force qu'on a et la mobilité qu'on a au niveau des épaules. Mais de préférence, je vais avoir les bras un petit peu allongés. Je n'ai pas besoin que ce soit complètement allongé, mais juste par-dessous la tête. On va serrer les fesses, très important pour protéger le bas du dos. On va inspirer, préparation. Et à l'expiration, on va surélever le haut du corps, ici, et on va rester là. Ça va renforcer le dos et bien sûr les épaules. Regardez que je regarde les planchers vers l'avant. Ça, c'est pour tenir la bonne position de ma colonne. Je ne regarde pas trop vers ma poitrine, mais je ne regarde pas non plus vers l'avant parce que ça mettrait trop de tension au niveau du cervical. Donc, regardez les planchers et vous respirez ici. Je vous recommande, même chose, on compte avec la respiration. Donc, 5 respirations. Si je suis plus fort, je peux aller jusqu'à 8 respirations ou jusqu'à 10. Et là, je prends une pause et je vais passer au prochain exercice. Le prochain, c'est Saïti. On va aller encore à la planche. Et on va rester avec les poids vers les talons. Attention, si vous avez surtout les pieds nus comme moi, attention à vos orteils. Donc, on va aller tranquillement. Vous pouvez simplement tourner les pieds. Je vais vous donner une option si jamais c'est trop compliqué. On va doucement regarder que votre bassin ne devrait pas descendre. Vous restez bien aligné. Vous décollez vos mains droites. Donc, vous êtes vraiment sur les côtés. Et on regarde nos mains en haut. Et on reste ici pour 5, 8 ou 10 respirations. On va compter. Et une fois que vous avez fini de compter, vous retournez à la planche. Et bien sûr, il faut faire l'autre côté. 5, 8 ou 10 respirations. Et on revient à la planche. Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas capable de faire ça sous mes orteils, sous les pieds? Bon, je peux simplement placer mon genou, tourner. Mais attention que votre pied n'est pas trop en avant. Pour ça, on veut que notre pied qui est en haut reste aligné à notre bassin. On va rester aussi avec l'épaule bien alignée à notre main. Et on va regarder la main en haut. Ça, c'est l'option. Ça, c'est la variante de cette option, de cette planche de côté. Même chose. 5, 8 ou 10 respirations de chaque côté. Le prochain exercice, c'est un classique, c'est un push-up. Pour ça, vraiment, on travaille beaucoup les poignets. Donc, si jamais je ne suis pas capable de le faire sur les orteils, parce qu'on parle de débutants, bien sûr, on commence au genou. Mais si je ne suis pas capable de descendre, parce que je descends en premier les bassins, donc ma colonne est courbée quand je descends,
Ça, c'est une façon de voir que je ne suis pas capable et pour ça, je vais vous montrer comment le faire au mur. OK, on va ici faire les push-ups au mur. On va allonger les bras devant nous. On va descendre un petit peu les mains plus bas que nos épaules et plus écartées. On va reculer un petit peu, quelques 5, 8 cm vers l'arrière. On va regarder vers l'avant, très important. On inspire, préparation. Et on expire, on descend complètement. Vous rapprochez les mentons. Et attention de ne pas envoyer les bassins plus avancés, ni envoyer les fesses vers l'arrière. Donc, c'est très important de rester avec la colonne bien allongée. Regardez que vos bras sont dans la position, vont aller vers l'arrière, ne vont pas aller vers le haut. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter de faire ça. Ça fait je les appelle les chicken wings. Vous voyez, on ne veut pas faire ça. Vous voulez que les mains restent dans cette position, pas ouvertes. Et ça, c'est les mouvements qu'on veut faire. On fait 5, 8 ou 10 répétitions. Et on continue avec les autres exercices. Ici, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire sur un angle. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, sur un banc, sur un meuble qui est solide. Donc, vous vous placez avec sous les orteils, inspirez, préparation, et vous descendez. Bien sûr que plus et haut, l'angle va être moins intense, donc ça va être plus simple. Donc, si j'ai un meuble qui était ici, mes mains sont plus hauts, ça va être encore plus facile. Donc, ça, c'est vraiment des variantes. Mais l'idéal, c'est qu'après que je suis capable de faire plusieurs fois sans problème au mur, je reviens sur mes genoux. Et regardez que la position est bien alignée à partir des oreilles, épaules et hanches. Donc, je ne suis pas avec les fesses vers l'arrière. Je suis vraiment engagée, mais non plus, je ne laisse pas tomber mon bassin. Écartez les doigts. La position des mains, c'est important. Ici, ce n'est pas vraiment en planche, parce que la planche est alignée aux épaules. Pour les push-ups, on va écarter un petit peu les bras. Et attention de ne pas twister les bras, parce que ça va faire en sorte que nos coudes vont aller vers l'extérieur. On va essayer que les bras vont en V, donc vers l'arrière, mais un petit peu ouvertes. Donc, écartez un petit peu plus les mains, plus écartées que votre épaule. On va inspirer, préparation. Et à l'expiration, on va descendre. Et vous regardez que je descends complètement la poitrine. La portion la plus difficile, bien sûr, c'est quand on monte. Un autre truc pour pouvoir commencer à faire des push-ups, c'est de juste faire la portion négative. Donc, la portion où je descends, c'est la portion la plus difficile, plus facile. La plus difficile, bien évidemment, c'est quand je vais aller vers gravité, donc quand je monte. Si je ne suis pas encore capable, essayez de faire une chose de descente, donc des négatifs. Donc, 10 fois, je descends et je peux tout simplement venir. D'une autre façon, je remonte, je recommence. Et je prends une pause, je fais tout le circuit et je peux faire mon circuit 3 fois. Si je le fais 3 fois par semaine, c'est certain que je vais devenir plus fort du bras et de tout le haut du corps. Le dernier exercice, je vais me coucher sur le dos. On va travailler les abdominaux. On va serrer les fesses de telle façon, ici, vous basculez les bassins, de telle façon que votre bas du dos est bien collé au tapis. Vous regardez les plafonds et vous pouvez envoyer les bras vers le ciel. Regardez que vos genoux sont pliés, pas trop loin, parce que ça va faire en sorte que la colonne va courber. Pieds alignés aux hanches, on inspire, préparation. Et à l'expiration, on va essayer de toucher le plafond et vous restez là. Si jamais c'est trop de tension pour les épaules, vous pouvez aussi, et pour la tête, pour les coups, vous pouvez tout simplement placer les mains sous la tête. Mais une fois que vous êtes en haut, et ne poussez pas la tête. Juste, les mains vont nous aider à soutenir la tête. Vous regardez vers les plafonds, très important. On ne regarde pas vers l'avant, on ne regarde pas vers les cuisses, parce qu'on va, à ce moment, mettre trop de tension au cou et on ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous décollez les omoplates le plus possible et vous comptez 5 respirations, 8 respirations si je suis plus fort ou jusqu'à 10 respirations si vous êtes encore plus fort. Voilà, ça c'est les 5 exercices pour renforcer le haut du corps si je suis débutante.
Je répète ça 2 fois plus, donc mes 5 exercices, c'est un circuit et j'ai fait 3 circuits. Voilà une excellente façon de renforcer le haut du corps. Et vous avez une vidéo pour renforcer le bas du corps pour débutants aussi, que c'est dans la description de cette vidéo.